Bienvenue dans Les Clés pour comprendre, le podcast pédagogique de la liste Dinard, notre bien commun. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Arnaud Salmon, maire de Dinard. Il répond à Marie sur le sujet piscine, sa délocalisation et le nouveau projet. Bonne écoute. Arnaud Salmon, bonjour. Bonjour. La piscine était au cœur des élections en 2020 et ce sujet revient 6 ans plus tard. La première question que l'on se pose, est-il nécessaire de maintenir une piscine à Dinard ? Oui, absolument. Il faut maintenir une piscine à Dinard. Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons une obligation de moyens pour l'apprentissage de la natation pour les enfants de nos écoles et des collèges. Il leur faut donc une piscine pour apprendre à nager. La seconde, c'est qu'en France, depuis plusieurs années, les noyades en été ont considérablement augmenté. Rien qu'en 2025, on dénombre 15% de noyades supplémentaires. On entend fréquemment que le centre Aquamalo pourrait répondre aux besoins en piscine du territoire. Qu'en est-il ? Aquamalo ne répond pas entièrement aux besoins du territoire, c'est faux. Plus aucun créneau pour les scolaires n'est disponible dans le complexe Aquamalo. Il y a parfaitement de la place pour un autre équipement de l'autre côté de la Rance, rive gauche. En outre, tout le monde n'est pas véhiculé à Dinard. Je pense notamment à nos aînés ou nos jeunes qui n'ont pas encore le permis de conduire. Il est donc nécessaire de disposer d'un équipement de proximité pour les Dinardais, mais aussi les habitants du territoire de notre communauté de communes. Certains Dinardais ont un attachement très fort pour la piscine de la digue. Que leur dites-vous lorsqu'ils vous en parlent ? Je comprends parfaitement leur attachement. J'ai moi-même appris à nager dans cette piscine. À chaque fois que quelqu'un m'en parle, je lui demande s'il fréquente la piscine, s'il va y nager. La réponse est très souvent non. C'est paradoxal, il y a un attachement fort et pourtant peu de gens l'utilisent encore. Les chiffres coïncident avec ce que je vous livre puisque nous avons environ 20 000 entrées annuelles. Et encore dans les bonnes années. Il faut surtout faire comprendre les charges considérables que ce bâtiment fait peser sur les Dinardais. C'est un bâtiment construit dans les années 60. Il est vétuste, usé, plus adapté aux nouveaux usages. Il a hélas fait son temps. La piscine de l'Écluse a fait partie du paysage sportif dinardais, mais il est temps qu'elle prenne une retraite bien méritée. Aujourd'hui, dans quel état est cet équipement et quel est son coût de fonctionnement ? Le bâtiment est en mauvais état. Les installations techniques dans un état de dégradation très avancé. Pour le moment, nous le maintenons tant bien que mal, mais il y aura bien un moment où la commission de sécurité estimera que l'on ne peut plus laisser cet équipement ouvert. Il y a donc une relative urgence à construire une nouvelle piscine sur le site du COSEC. Une piscine publique n'est jamais à l'équilibre financier, qu'elle soit assumée en régie ou en délégation de service public. Il n'y a aucun bénéfice notable à confier une piscine à un exploitant privé. À Dinard, comme vous le savez, nous la gérons en régie et son déficit de fonctionnement est devenu abyssal, 1 million d'euros par an. Pour mémoire, une piscine neuve, c'est environ 500 000 euros de déficit annuel. Vous avez donc pris le parti de construire une nouvelle piscine plutôt que de rénover la piscine existante. Quelles sont les raisons qui justifient cela ? Je veux d'abord dire que ce n'est pas par gaieté de cœur que nous avons pris cette décision. Nous l'avons prise face à des éléments objectifs et incontestables. Le premier d'entre eux, c'est la montée des eaux prévues sur les 25 prochaines années, puis les 100 prochaines années. En 2050, le niveau de la mer sera monté de 27 cm. Puis en 2125, soit dans un siècle, de 95 cm. Ce qui signifie que tout le rez-de-chaussée de l'actuel bâtiment sera inondé très régulièrement, donc totalement inexploitable. Je rappelle que le rez-de-chaussée du bâtiment, c'est tout ce qui est chaufferie, technique de filtration, accueil bien sûr, et l'ensemble des vestiaires et le fond du bassin. Nul ne peut nier la réalité du changement climatique, mais nous pouvons l'anticiper et c'est ce que nous ferons. Le deuxième élément, c'est un élément financier. Une rénovation de bâtiments anciens coûte beaucoup plus cher au mètre carré que la construction d'un bâtiment neuf.
Nous estimons, en ayant réévalué une étude de 2020 réalisée par l'équipe de Jean-Claude Maillet, que le coût total de la rénovation avoisinerait les 23 millions d'euros TTC. Et malgré ce coût, on ne fera pas des miracles sur les consommations énergétiques d'un bâtiment rénové. On ne transforme pas une calèche tirée par des chevaux en une voiture de course. En gros, un équipement neuf sera aux dernières normes en matière de consommation d'énergie, beaucoup plus performant. Le troisième élément, il est simple. La répartition géographique des usagers de la piscine a évolué en 60 ans. Et c'est bien naturel. En 60 ans, le nombre de logements a plus que doublé à Dinard et la ville s'est étendue sur sa périphérie. Aujourd'hui, la majorité des habitants sont situés justement dans cette périphérie dinardaise et non plus dans le centre-ville. À cela, il faut ajouter également 70% des usagers actuels de la piscine qui ne sont pas dinardais. Les partisans de la rénovation de l'actuelle piscine oublient deux choses. Que la question des accès est primordiale pour pouvoir par la suite intégrer la piscine au patrimoine communautaire. Il faut un accès facilité pour l'ensemble du territoire. Le COSEC, à ce titre, est l'endroit idéal. Et puis, ils oublient qu'il est proprement impossible de créer une solution de stationnement à moindre coût en plein centre-ville. Un parking souterrain, c'est environ 40 000 euros la place. En imaginant que quelqu'un veuille se lancer quand même dans une telle solution, il faudrait rajouter 8 millions d'euros à la note déjà trop élevée de rénovation du bâtiment pour disposer de 200 places supplémentaires. Ce n'est donc absolument pas réaliste. Dernier élément, soutenir la rénovation de l'actuelle piscine reviendrait à priver les scolaires de l'apprentissage de la natation pendant toute la durée du chantier, soit au moins 3 ans. Ce ne serait pas sans conséquence pour nos jeunes. Pourtant, l'eau de mer est souvent perçue comme gratuite et la thalassothermie comme une solution écologiquement et économiquement responsable. Qu'en pensez-vous ? Je pense que là encore, on est dans le fantasme. La réalité est bien différente. L'eau de mer n'est absolument pas gratuite à traiter, bien au contraire. L'eau de mer utilisée dans le bassin de la piscine actuelle doit passer par un procédé de traitement complexe afin d'enlever le sable, voire les hydrocarbures et les bactéries diverses. C'est un procédé coûteux, là où l'eau douce que nous utiliserons pour les bassins de la future piscine émane du réseau d'eau potable. Elle est donc déjà traitée et il n'y a aucun coût supplémentaire. Quant à la thalassothermie, c'est un procédé intéressant, mais à condition d'avoir un gros budget à y consacrer. Sur le site de l'Écluse, l'installation d'un tel procédé rajouterait une somme d'au moins 8 millions d'euros à la note de rénovation déjà salée, si vous m'excusez l'expression. Un petit calcul rapide. 23 millions d'euros, plus 8 millions d'euros, plus encore 8 millions d'euros de parking. On est déjà à 39 millions d'euros pour le maintien de la piscine actuelle. Je pense sincèrement qu'il faut se rendre à l'évidence qu'au-delà des éléments évoqués précédemment, c'est une pure folie. Vous avez choisi le site du COSEC pour l'implantation de la nouvelle piscine. Pourquoi ce lieu ? Certains affirment par ailleurs que le terrain serait un ancien marécage. Qu'en est-il réellement ? Comme je le disais précédemment, le site du COSEC offre des accès adaptés à tous les modes de déplacement. En vélo, avec la proximité de la voie verte, entre autres, en voiture, en autobus ou encore à pied. Le site du COSEC est un pôle d'attractivité remarquable avec plus de 1600 usagers et l'ensemble des scolaires qui sont à proximité immédiate des équipements, le collège, les écoles. Il est donc logique de conforter ce pôle d'attractivité pour en faire un pôle sportif d'excellence grâce à la présence d'un nouvel équipement aquatique. Le terrain qui abritera le nouvel équipement n'est pas un marécage. Il abritait par le passé une briqueterie. C'est donc une ancienne carrière argileuse remblayée. Et l'argile retient l'eau en surface, à la différence du marécage dans lequel on s'enfonce. Il n'y a absolument aucun risque pour le futur bâtiment, dont les fondations seront réalisées en prenant compte des données, bien évidemment, de construction. Pour ce nouvel équipement aquatique, on entend parler de 2 bassins, d'un espace bien-être.
Pouvez-vous nous expliquer le projet ? Oui, ce nouvel équipement aquatique aura bien 2 bassins de nage. Un bassin de nage intérieur et je précise un bassin de nage dit nordique extérieur, plus un espace bien-être. L'objet de multiplier les services à la population, c'est de permettre la coactivité. C'est-à-dire que quand on recevra les scolaires pour leur cycle d'apprentissage de natation, on pourra continuer à accueillir du public pour nager dans le bassin extérieur, par exemple, ou pour aller prendre un soin dans l'espace bien-être. Multiplier les coactivités, c'est permettre de faire plus de recettes au sein de ce nouvel équipement et donc d'écraser plus de charges et de viser un déficit amoindri. Dinard a-t-elle réellement les moyens de financer seul un tel équipement sans mettre en difficulté les finances de la ville ? La réponse est oui. Nous en avons les moyens grâce à une bonne gestion budgétaire, mais nous souhaitons malgré cela œuvrer dans le consensus pour pouvoir faire intégrer la future piscine au patrimoine communautaire. Cette piscine a une vocation intercommunale évidente. Quasiment toutes les piscines sont gérées par les intercommunalités en France. Pourquoi en serait-il autrement chez nous ? Partant de cet élément, il serait logique que la piscine devienne communautaire et que les coûts d'investissement et de fonctionnement soient assumés par la communauté. Mais là encore, nous ne pouvons préjuger de la position du futur exécutif de notre communauté, même si certains maires ont toujours, dans ce mandat qui arrive à son terme, soutenu le projet de piscine au Cossec. Nous retravaillerons bien sûr tous ensemble sur ce sujet. Pour conclure, que va-t-il se passer sur le site de l'actuelle piscine de la digue de l'Écluse une fois le nouvel équipement ouvert au Cossec ? Une étude d'opportunité a été présentée lors du dernier conseil municipal du 27 janvier sur ce sujet. 3 scénarios ont été envisagés par le bureau d'études. L'objectif, tous scénarios confondus, est de réaménager ce site qui est la vitrine de Dinard et de lui offrir une nouvelle destination tout en tenant compte des contraintes réglementaires et patrimoniales. Et à partir de cette étude, quel est votre projet ? Nous souhaitons retrouver le lien entre le Palais des Arts et du Festival et un nouveau bâtiment surélevé et reculé, en raison de la montée des eaux, de 1000 m² environ. Le tout au sein d'un espace paysager travaillé afin de rétablir une vue aujourd'hui inexistante et de créer un espace public ouvert propice à la détente, à la promenade. Nous souhaitons rendre ce site au Dinardais. La salle avec vue sur mer pourra accueillir aussi bien des événements familiaux, du tourisme d'affaires, mais aussi des événements culturels, en lien avec une réorganisation complète des espaces du Palais des Arts et du Festival. Il n'y a pas à Dinard, à ce jour, de lieu pouvant accueillir des anniversaires, des mariages, des fêtes de baptême. Or, ces moments sont des moments de vie et c'est une demande forte des Dinardais. Ceci deviendra un lieu incontournable de l'art de vivre dinardais dont nous souhaitons faire une promotion active. Merci Arnaud Salmon.